politique, il s'agit d'une nouvelle loi foncière en gestation, 45 ans après la loi Bakadjika. Je voudrais donc en clôturant ce forum me convaincre de ce que la pertinence de ce document est désormais mieux comprise de tous et que son contenu est suffisamment partagé entre les parties prenantes. Pari réussi pour les acteurs du secteur foncier regroupés à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Sous la houlette du ministre des Affaires foncières, la République démocratique du Congo se dote d'un projet de document de politique foncière nationale. En clair, il s'agit d'une nouvelle loi foncière en gestation, 45 ans après la loi Bakadjika. Je voudrais donc en clôturant ce forum me convaincre de ce que la pertinence de ce document est désormais mieux comprise de tous et que son contenu est suffisamment partagé entre les parties prenantes. A déclaré le ministre des Affaires foncières Lumia Dumalegui à la clôture des assises, hier jeudi 8 novembre. Pour rappel, depuis la loi Bakadjika de 1973. La RDC a connu plusieurs conflits que cette législation n'arrivait plus à résoudre. Il fallait trouver des nouveaux mécanismes de droit qui s'adaptent aux réalités actuelles et qui apportent la solution aux problèmes spécifiques de certaines couches de la population. Notamment les femmes et les populations autochtones. Ainsi, le nouveau texte devra donc, selon les participants, respecter les engagements internationaux de la RDC en la matière. Mais aussi les lois sectorielles ayant une incidence sur le foncier. Au terme de 3 jours des travaux du Forum Interprovincial pour la production du document de la politique foncière nationale de la RDC. Les participants qui ont examiné profondément le cadre juridique et institutionnel découlant de la loi foncière du 20 juillet 1973 ont levé des options alternatives pour la formulation d'une nouvelle politique foncière. Et le cas échéant, une nouvelle loi foncière plus cohérente et en harmonie avec les nouvelles dispositions de la Constitution du 18 février. À Bukavu, 12 sessions ont été organisées sur des problématiques spécifiques. Des premières options stratégiques identifiées et incluses dans le document de politique foncière nationale. L'on note l'implication des chefs coutumiers dans la gestion foncière rurale tout en limitant leur pouvoir en vue de réduire les risques de dépossession des communautés de leurs terres. La réduction du coût d'obtention du titre foncier en vue de le rendre accessible, la mise en place d'un guichet unique des affaires foncières pour éviter les tracasseries liées au paiement des frais exorbitants. La reconnaissance de la sécurisation des terres rurales d'art un titre foncier local puisque l'actuel certificat d'enregistrement est inadapté aux droits fonciers coutumiers. Résorber les conflits identitaires. Les participants ont également proposé d'institutionnaliser les commissions locales de résolution des conflits. L'objectif est de résorber les conflits identitaires par le biais de la réforme. Pour sécuriser les droits des usagers, ils ont suggéré d'initier un processus de sécurisation formelle à partir d'un système d'information foncière SIF. Aussi, le rendez-vous foncier de Bukavu a débouché sur l'option de la réforme agraire et de l'institutionnalisation des droits d'accès de la femme à la terre dans la gestion nationale que locale du foncier. S'agissant de l'arbitrage équitable des intérêts fonciers concurrents et conflits qui en découlent, les participants ont rappelé l'importance de l'institution de la médiation foncière dans la législation de la réforme foncière. L'intégration de la cartographie des terres et des limites des entités comme outil à utiliser dans la transformation des conflits, la mise en place des dispositions légales permettant une adéquation et une harmonisation entre les codes miniers, fonciers et forestiers. Concernant la protection des écosystèmes, les participants ont insisté pour la mise en place des mécanismes de restauration des terres dégradées. C'est aux fins de promouvoir l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et la conservation des écosystèmes comme aussi la mise en place de la délimitation des eaux transfrontalières et le respect de la servitude de 100 mètres de la zone tampon entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. En 10 jours, le comité scientifique de ce forum, élargi aux quelques experts, va travailler sur la forme finale de ce document pour lui donner la meilleure formulation possible avant d'être soumis au comité de pilotage pour sa validation. La peur bleue des leaders de l'opposition face à la popularité de Chadari, mise à nu. La peur au ventre, l'aile de l'opposition présente à Genève qui n'est plus en odeur de sainteté avec les composantes auxquelles n'appartient pas le candidat du FCC. A déchanté. Et, c'est Lambert Mende qui a mis à nu leurs accusations contre Chadari. Il dénonce entre-temps la partialité de MGR en bon haut dans cet État laïque et souverain. Le ministre de la Communication et Médias et membre de l'équipe de campagne du candidat du Front commun pour le Congo FCC à la présidentielle du 23 décembre 2018.
Lambert Mando Malanga a déclaré vendredi sur les antennes d'une radio internationale que l'opposition congolaise a peur de la popularité du candidat président Emmanuel Ramazani Shadary. Lambert Mande qui réagissait aux propos de certains candidats de l'opposition accusant le candidat du FCC d'utiliser les ressources financières et humaines de l'État. A considéré ces allégations comme une fuite en avant soutenant Chou. Il ne suffit pas de dire qu'une personne a commis une infraction pour que celle-ci soit établie. Encore faut-il que l'accusation soit étayée des preuves. À une question sur la présence du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre ou de tel autre membre du gouvernement dans l'équipe de campagne de Ramazani Shadary, Lambert Mande a répondu que la loi congolaise permet à un ministre, un député, un président de l'Assemblée ou un Premier ministre de faire campagne pour quelqu'un dont il est convaincu de la justesse du programme. En ce qui concerne la machine à voter que rejetteraient quelques opposants, le ministre de la Communication et Médias a indiqué que la Commission électorale nationale indépendante CENI avait reçu mandat de mettre en place un système rationalisé qui coûterait moins cher à la République. Et la machine à voter qui a été retenue par cette commission, dans laquelle siègent, faut-il le rappeler, des membres de l'opposition, de la majorité et de la société civile. Évoquant les déclarations du nouvel archevêque de Kinshasa sur le processus électoral en cours en RDC, Lambert Mando Malanga a rappelé que l'accord cadre qui lie RDC au Vatican exige de la part de l'Église une stricte neutralité dans les débats politiques. Ajoutant que dans ses déclarations, l'archevêque Fridolin Ambongo prend nettement position en faveur d'un camp contre un autre camp. Ce qui est condamnable, a-t-il souligné. En réponse aux préoccupations soulevées par rapport aux mesures de décrispation contenues dans l'accord de la Saint-Sylvestre, le ministre Lambert Mande a indiqué que les cours et tribunaux ont décidé sur les conditions d'éligibilité des candidats en toute liberté. Ces instances judiciaires prennent leurs décisions selon l'intime conviction des juges mais non selon les amitiés ou les affinités des évêques ou des archevêques. La Cour constitutionnelle a jugé qu'une personne condamnée pour subornation des témoins est une personne condamnée pour corruption. Et la Constitution exclut de l'éligibilité toute personne condamnée pour corruption. A-t-il conclu. Le ministre de l'Emploi inaugure un centre de formation à Kinshasa. Lambert Matukumemes a demandé aux bénéficiaires à mettre à profit le temps mis à leur disposition, afin de considérer leur émancipation professionnelle comme outil d'intégration dans une société qui se veut compétitive. Cette école s'inscrit dans la perspective du renforcement des capacités des employés de cette entreprise brassicole. Pour répondre aux attentes du marché selon le besoin exprimé dans le secteur de l'emploi, a indiqué le ministre d'État. Il s'est dit satisfait d'apprendre que les candidats formés sont utiles à la République démocratique du Congo, qui se veut un vivier industriel dans les prochains jours. Le patron de l'emploi a saisi l'opportunité pour encourager cette société brassicole qui promeut l'innovation. La mission de cette école est de recruter et former les compétences d'aujourd'hui et du futur, dans l'optique de permettre aux travailleurs de bénéficier d'un même niveau de connaissances et de savoir-faire pour l'épanouissement de l'entreprise congolaise. Lambert Matuku a salué la réouverture de cette école qui renforce la politique du gouvernement dans le cadre de la création de l'emploi. Le directeur général de cette firme, René Cruige, a fait savoir que l'objectif assigné à ce centre par l'entreprise mère est de s'assurer que tous les employés bénéficient de la formation et regorgent des capacités requises pour la survie de l'entreprise. Il a aussi noté que cette formation est destinée aux finalistes des universités, sortis des filières d'enseignement général et technique. Ils auront accès aux programmes innovants en rapport avec les technologies modernes. Aux bénéficiaires de la formation de cette école, Lambert Matukumemes l'a demandé à mettre à profit le temps mis à leur disposition, afin de considérer leur émancipation professionnelle comme outil d'intégration dans une société qui se veut compétitive. Cette école de formation a été implantée depuis 1985. Elle a été fermée et rouverte maintes fois pour diverses raisons. Elle compte en son sein de nombreuses filières dont l'informatique, les ressources humaines, la technique. Le ministre de l'Industrie, Marcel Illingaleux, et l'ambassadeur des Pays-Bas en RDC ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'inauguration de ce centre de formation qui vient de faire peau neuve.